Madame la Présidente, je souhaite vous remercier avant tout pour votre accueil. Le jeûne nous a été prescrit à nous musulmans, mais également aux autres communautés, aux autres religions, aux autres fils d'Abraham, chrétiens et juifs notamment. Quoi de mieux pour se réunir et retrouver cette solidarité et cette fraternité spirituelle que par la foi et par le sacrifice du jeûne et par l'intention commune de pratiquer ensemble la piété spirituelle. Pour moi, l'Iran, moi qui ai eu le privilège de traduire de l'arabe, mais pas malheureusement du persan, de traduire certaines œuvres de l'imam Abu Hamid al-Ghazali at-Tusi, qui venait de l'Iran justement il y a de nombreux siècles. C'est pour moi un privilège de me souvenir de cet exemple. Cet exemple d'un homme, d'un sage, d'un maître, d'un théologien qui a lutté contre l'extrémisme à son époque, qui a lutté contre l'ignorance à son époque et qui a travaillé pour rappeler à ses frères et au monde le sens profond du message religieux, le sens profond du jeûne, notamment de la prière. Et si vous permettez, ce serait une occasion pour se rappeler à ce qui nous unit. Il disait justement que le jeûne est un moyen pour l'être humain de se libérer. J'ai entendu ce soir beaucoup d'appels à la libération, beaucoup d'espoir dans la liberté. Le jeûne, comme tant d'autres méthodes de la religion, est là pour libérer l'homme de ses propres démons, de ses propres limitations, de ses propres conditionnements. Il y a un combat à mener contre soi-même avant tout. Et c'est ainsi que Dieu ne change pas ce qui est dans un peuple avant que chacun d'entre nous change ce qu'il est en lui-même. De toute cette ignorance et de cette barbarie qui se propage dans le monde. C'est dans la crise spirituelle de l'homme. La crise spirituelle de l'homme, l'ignorance, mais également l'arrogance de l'homme. Et c'est cette arrogance-là que le jeûne notamment nous apprend à nous débarrasser, finalement. Il me semblait important de rappeler cet aspect-là, car c'est un point commun, il me semble, avec nos frères et nos sœurs des autres religions, car tel est le but, tel est le sens de la taqwa. La taqwa, la piété spirituelle, est pour nous cette voie de libération spirituelle, en espérant que Dieu, et je prie ce soir pour qu'il fasse descendre sur nous sa miséricorde et son pardon, et qu'il accepte de notre part à tous nos sacrifices et nos efforts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.